nouveau éco-paradigme, si la croissance est possible, c'est parce qu'on va être capable d'atterrir les énergies fossiles, qu'on va être capable de pouvoir compter, ou on est déjà capable, sur des nouvelles sources d'énergie non fossiles. Et dedans, j'intègre ce que j'appelle avec grand plaisir la cinquième énergie, donc l'énergie que l'on ne consomme pas, celle-là on ne la voit pas. Et puis, bien sûr, prendre en compte, notre ami Christian de Pertuis nous le rappelle suffisamment, la capacité à aller réabsorber du CO2 dans l'atmosphère, puisque voilà, je ne vais pas me lancer dans une grande explication sur les effets de stock et de flux, mais on sait que pour arriver à la neutralité carbone dont on continue à parler, même si sur le court terme on n'y est pas, évidemment il va falloir aussi nettoyer l'atmosphère de tout ce stock de CO2 qui continue à s'accumuler et dont je vous rappelle qu'on devrait le diviser par 8, donc on est encore loin du compte. Et là, pour ceux qui étaient là à l'entrée, vous avez entendu une chanson d'une jeune artiste espagnole qui chante en anglais, mais qui explique effectivement que nous avons, nous, la responsabilité d'aller réparer ce que nous avons un peu endommagé sans le savoir, puisqu'on fait du mieux en fonction des connaissances que l'on a, mais aujourd'hui on ne peut plus dire que l'on ne sait pas. Voilà pour la casquette 5T, on cherche des solutions, on les met en lumière dans des événements que l'on fait directement. On a plusieurs universités que l'on fait en partenariat, et donc merci pour cette invitation à être à vos côtés aujourd'hui avec cette belle initiative du groupe Vinci. La deuxième casquette, c'est 100 leaders pour la planète. Donc, vous êtes invités à faire une petite photo avec le globe parce que, en fait, on doit penser et s'éduquer. On ne peut plus aujourd'hui continuer à entendre des gens un peu pseudo-sachants qui nous expliquent « Ah oui, mais bon, voilà, les énergies renouvelables, c'est intermittent. » Moi, ça a le ton de me mettre vraiment en boule parce qu'au bout de 10 ans, à force d'entendre ça, je pense qu'on comprend qu'il faut aller juste un tout petit millimètre plus loin et essayer de comprendre globalement que la transformation, ce n'est pas A par B, c'est A dans un nouveau contexte. Et on ne peut pas se contenter de dire « Ah mais oui, vous comprenez, les énergies renouvelables, c'est intermittent », parce que là, on est au niveau zéro de l'éducation. Donc, 5T a vraiment cette vocation, au travers de 100 leaders pour la planète, à créer un Think Education Tank, où on réfléchit entre peer-to-peer, comme on dit en bon français, et où chacun amène son expertise au plus haut niveau pour pouvoir construire des choses dont on ne va pas parler au Café du Commerce et probablement pas sur la plupart des plateaux télé. Voilà. Et la troisième casquette, évidemment, peut-être aujourd'hui celle qui me tient le plus à cœur, c'est que le jour où j'ai créé le 5T, moi qui viens du pétrole et du gaz, puisque c'est mon histoire, eh bien, j'ai créé en même temps une boîte qui s'appelait Économie d'énergie. Donc, évidemment, quand on parle d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique, vous avez compris que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. C'était en 2004. J'ai annoncé que nous allions aider nos clients à consommer moins. Et là, je peux vous dire, aujourd'hui, ça paraît d'une banalité à pleurer, mon histoire. Mais en 2004, j'étais la seule femme au COMEX, directeur commercial d'ailleurs, c'est encore pire, d'une boîte qui vendait l'énergie. Donc, business model, plus tu vends, plus tu gagnes de l'argent. Et quand on explique qu'on va aider nos clients à consommer moins, on se dit, alors elle, je pense qu'en plus d'être blonde, elle a vraiment d'autres types de problèmes. Et pourtant, de là est née une entreprise qui était Économie d'énergie. Et Économie d'énergie, ben voilà, on parle de croissance, c'est passé à moins de 9 ans, de 8 à 350 personnes et de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la France, puisque c'est dans ce pays que ça s'est passé, est devenue un leader en matière d'efficacité énergétique. Alors évidemment, l'efficacité énergétique, c'est large. Aujourd'hui, on voit bien que l'efficacité énergétique industrielle, l'efficacité énergétique dans le tertiaire, remporte un peu le lot, porte haut les couleurs de l'efficacité, mais en réalité, tous les acteurs de l'efficacité énergétique, c'est nous tous. Et on a encore 70% des gens qui ne savent pas quelle est la catégorie en termes de DPE de leur logement. Et pourtant, qui on a dit depuis le début de cette année, mes amis, si vous êtes, depuis 2 ans, si vous vivez dans un logement G, bad luck, vous êtes dans un logement non décent.
Et si vous avez des biens à vendre ou à louer depuis le début de cette année, vous ne pourrez pas le faire. Et pour les catégories E, F et G, donc les autres en plus, les années à venir, ce sera pareil. Même si on décélère, si on fait un omnibus qui prend en compte le problème de l'efficacité énergétique, je peux vous garantir que personne n'est idiot. Et tout le monde a très bien compris que si notre logement est G et qu'on va acheter un logement G, par rapport à un A, on ne va pas le payer le même prix. Et d'ailleurs, on a vu les prix s'écrouler de 5 à 30% sur le territoire français parce qu'il y a effectivement un transfert de coûts d'OPEX, donc de coûts utilisés à payer l'énergie, en investissement pour que le logement soit moins énergivore. Donc ça se traduit dans le porte-monnaie de chaque Français en pouvoir d'achat, avec un stress croissant, puisqu'évidemment, on a une volatilité à la hausse des prix, l'électricité à venir, et en général des autres prix. Quand on a eu la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on a dit à tout le monde? Partout en Europe, on a dit 15% d'économie, les gens l'ont fait, nous l'avons fait, partout en Europe. Et finalement, la variable d'ajustement qui était le consommateur individuel a mieux fonctionné que tous les autres outils qu'on a pu mettre en place. Et donc, ça m'amène à partager avec vous une de mes théories favorites, et j'ai beaucoup de chance parce que je trouve des personnes qui sont des bons publics et avec qui on interagit, qui est le fait que depuis le début, j'ai l'intime conviction qu'on a juste créé pour les 3 fois 20, vous vous rappelez, la fameuse feuille de route, 20%, bon, c'est simplifié, mais enfin, pour une fois que les économistes font du marketing, on ne va pas leur enlever ça, 20% de réduction des émissions de CO2, 20% d'énergie renouvelable, auxquelles nous ne sommes pas arrivés, la France a 23% en 2020, on n'était pas arrivé, on ne va toujours pas y arriver d'ailleurs si on continue comme ça, et 20% d'efficacité énergétique. Ben ça, c'était super argument marketing, c'était le tiercé dans les désordres. Parce que la seule énergie qu'ils émettent, il ne coûte rien, enfin, bon, coûte un peu à investir. La seule énergie, ça c'est sûr, qui n'émette pas de CO2, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et parfois on se retrouve confronté à des évidences aussi bêtes que ça. J'ai toujours prétendu, et je continuerai à le faire, que l'efficacité énergétique est le pilier de la politique énergétique, surtout dans une zone comme l'Europe où nous n'en avons pas. Vous me direz, si c'est pour en avoir en facturant le sol comme on est en train de le faire aujourd'hui, je ne suis pas sûre que le jeu en vaille autant la chandelle. Donc je préfère encore cette énergie qui n'émet aucun CO2 et qui est vraiment la pierre angulaire et qui aurait depuis toujours dû être, parce que c'est assez logique, la première sur la liste. L'énergie que je ne consomme pas est celle qui n'émet pas. Du coup, mon mix énergétique en matière de renouvelables, voilà, c'est 20% de ce qui reste, et puis le CO2 est calculé à l'accord. Aujourd'hui, un discours aussi clair que ça, on a du mal à le trouver. On va fêter en France, qui avant, à nouveau, je répète, était pionnier et premier à décider quoi faire avec l'efficacité énergétique, 20 ans de la loi POP. La loi POP, c'était le programme d'orientation des politiques énergétiques 2005-2006. Où on disait, il y avait 2 grands principes fondamentaux qui étaient, on découvrait les DPE. Aujourd'hui, voilà, on passe devant toutes les agences immobilières, on voit les petites étiquettes avec C2, FG, donc on comprend à peu près. À l'époque, ça n'existait pas. Et le deuxième principe, c'était les certificats d'économie d'énergie, qui était un mécanisme assez innovant pour dire aux énergéticiens, et moi j'ai dû entendre dans toutes les langues, on va se tirer une balle dans le pied, vous devez aider vos clients à consommer moins. 20 ans. Et aujourd'hui, au bout de 20 ans, la question que l'on va se poser dans ce séminaire, et merci à tous les experts qui ont répondu à notre appel, c'est est-ce qu'on est complètement à bout de souffle, ou est-ce qu'on va être capable, à la lumière de ce que l'on a appris, de ce qui a marché, de ce qui a moins marché, des erreurs commises, des réussites accumulées, de pouvoir imaginer un nouveau souffle, de nouveaux horizons pour à nouveau ce chapitre fondamental des politiques énergétiques en France et en Europe. Voilà la façon dont j'avais envie de poser le sujet aujourd'hui.
Alors, évidemment, les réponses sont de différentes natures. Pourquoi on va avoir toute une série d'intervenants? Est-ce qu'on se compare aux autres pays européens? Est-ce que la fameuse loi Omnibus va ratiboiser l'idée qu'il faut faire des économies d'énergie? Est-ce que le fait que, vous ne le savez peut-être pas, mais certains d'entre vous le savent, que la France soit devenue le premier importateur de GNL russe l'année dernière, GNL russe, 2 fois, GNL général, russe en particulier, 2 fois et demi plus cher, donc 2 à 4 fois plus cher et 2 à 4 fois plus émetteur de CO2 nous satisfait, ou est-ce qu'on doit rattraper la balle au bon et est-ce qu'on peut transformer l'essai de 20 ans d'expérience pionnière dans ce secteur de l'efficacité énergétique et porter l'idée que la France pourrait amener un message sur l'efficacité énergétique en Europe parce que c'est partout dont on en a besoin. Est-ce qu'on a su tirer les leçons? Est-ce que les réglementations nous amènent des nouveautés? Est-ce que l'accélération de ce que l'on vit par l'intelligence artificielle notamment peut apporter des solutions? Est-ce que finalement ce qu'on a appris dans le tertiaire, dans l'industriel, on peut le transposer ou pas aux particuliers? Est-ce qu'on est satisfait avec les résultats que nous avons obtenus jusque-là? Est-ce qu'il y a des nouveautés dont on doit avoir conscience? Et puis évidemment, comment financer? Puisque vous avez vu comme moi qu'il y a pas mal de coupes et d'arbitrages et de difficultés à caler notre budget. Et l'an dernier, on a eu une chute de 40% des travaux de rénovation énergétique grand public. C'est celui auquel les gens sont quand même sensibles. On a quelques idéologies sur la rénovation intégrale sur le papier qui est génial. Enfin, 2/3 des travaux continuent à être geste par geste. Et puis finalement, est-ce qu'on peut continuer à se mettre sur le dos des éco-citoyens consommateurs quand ce sont eux à qui on va demander le plus d'efforts, que ce sont eux qui répondent le plus, ou est-ce qu'on doit tendre des mains et aller vers une idée d'écologie positive qui est aussi un vecteur de croissance, puisque bien sûr, quand on parle d'efficacité énergétique, je vous rappelle quand même qu'on parle de création d'emplois locaux, non délocalisables et à très forte valeur ajoutée. D'ailleurs, j'ai accompagné plus d'1 million de travaux de rénovation énergétique dans ma vie. Et là, comme tout ça était sur le papier, je m'y suis collée dans une maison de 1890 qui va passer de G à A. Et je peux vous garantir que le passage du papier à la réalité, c'est pas la même. Et j'espère que dès que ce sera fini, parce que ce n'est toujours pas fini, les 100 leaders pour la planète qui étaient là et qui suivaient nos cours, et pourquoi pas les étudiants, pourront voir que même quand c'est impossible, chez nous, en France, c'est pas de moi, ce n'est pas impossible. Voilà un petit peu l'état d'esprit que j'avais envie de partager avec vous en démarrage de ce séminaire. Merci à tous d'être là et je vous propose sans plus tarder une petite manip à faire. Voilà.